bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, on a l'impératrice dans votre énergie à vous. On a la grande prêtresse dans votre vie professionnelle et c'est tout. Sinon, nous avons des deniers, des coupes, des épées et bâtons. Donc, ça va. Ok. Il y a une rangée ici faite d'épées. Waouh! Mais bon, Verseau, vous êtes signe cérébral en même temps, c'est peut-être normal. On va y venir. Le mois dernier, vous aviez l'impératrice. D'accord? Vous aviez cette énergie ici en octobre, une énergie qui vous poussait peut-être à féconder un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle ambition, à être conscient peut-être aussi que tout dans la vie a son propre cycle, qu'il ne sert à rien de bousculer les choses, elles sont prêtes quand elles sont prêtes, et c'est pas forcément toujours vous qui décidez quand elles sont prêtes. On ne peut pas forcer les événements, on est obligé d'attendre que le moment propice se présente pour pouvoir mettre en place quelque chose. Voilà, je pense que c'est peut-être aussi une énergie qui a fait de son mieux pour vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de la beauté d'une manière générale, des arts, de la musique, de la nature, des animaux, de l'esthétisme. Voilà, il y a peut-être eu un appel à revenir au naturel aussi le mois dernier. Ce mois-ci, vous prenez un nouveau départ. Le battleur, c'est le battleur, c'est le magicien. Et donc, c'est une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Probablement fertilisé en octobre. D'accord? Donc, il y a dû y avoir une idée, quelque chose en octobre que vous arrivez ce mois de novembre à mettre en route. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, ou vous vous êtes rendu compte, que vous avez tous les outils qu'il faut pour ça. Le battleur, il a sur sa table de travail tout ce qu'il faut. Il a des deniers, il a de la coupe, il a du bâton et il a de l'épée. Maintenant, il lui suffit de faire preuve d'un peu de chimie ou d'alchimie pour réussir à sortir de tout ça quelque chose qui lui convienne, quelque chose qui lui plaise et prendre de ce fait un nouveau départ. Quel que soit le domaine, hein, mais on va entrer dedans, on va essayer de voir. Alors, votre énergie à vous, ce mois-ci, elle est toujours un petit peu teintée par l'impératrice. Donc, ce que vous avez démarré, en fait, ce à quoi la vie vous invitait en octobre, vous vous l'êtes approprié en novembre. Vous allez vous l'approprier en novembre parce que ça devient votre énergie. Vous êtes un petit peu comme la bonne mère de tout ce joli projet. Vous êtes la bonne maman, vous trouvez des conciliations, vous trouvez des compromis, vous trouvez des excuses, vous comprenez, il y a une notion très maternante, très, très douce, très conciliante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, depuis octobre, vous vous êtes approprié cette énergie et vous êtes devenu très conciliant ou conciliante dans ce que vous êtes en train de mettre en place en novembre. D'accord? Tout en protégeant le projet. Avec ça, on a la 5 de bâton. Alors, 5 de bâton nous explique que vous êtes au combat. Vous êtes au combat, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches pour mener à terme quelque chose que vous souhaitez mener à terme. Encore une fois, vous faites preuve de beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité, beaucoup de conciliation, beaucoup de compréhension, mais vous ne lâchez pas le morceau. D'accord? 5 de bâton, c'est un peu des conflits, c'est un peu des batailles, c'est plutôt un regain d'énergie que vous investissez dans le but d'arriver au bout de ce que vous vous êtes imposé. C'est une préparation au succès. Mais avant de connaître le succès, il faut mettre un grand coup de collier. Et c'est ce que vous faites, c'est dans votre énergie. D'accord? Après, c'est ici que c'est intéressant. Pourquoi? Je signale quand même que vous avez 2 rois. Hein. Ici, c'est intéressant parce que vous n'avez que des épées.
Vous êtes Verseau, signe d'air, les épées c'est votre domaine. C'est-à-dire que c'est la communication, les mots. Les mots peuvent être échangés avec l'extérieur, mais ils peuvent aussi être échangés avec vous-même. En d'autres termes, ce sont des pensées. D'accord? Mais c'est très structuré, c'est très, rien n'est laissé au hasard. Je pense, j'analyse, je décortique, je mets une étiquette et voilà, et je pose un peu mes pions, je suis un peu stratège, je pose un peu mes pions, j'anticipe, vous voyez un petit peu le truc, c'est rien n'est laissé au hasard, vous communiquez au bon moment, comme il faut, quand il faut, les mots sont pesés, les mots sont justes, sont bien choisis, il y a quelque chose comme ça. Ce que vous voulez le plus, c'est justement précisément être dans ce type d'énergie. On a le roi d'épée. Il est possible aussi qu'il y ait une autre personne d'un signe d'air ici dans votre environnement ce mois de novembre qui peut être impactant, qui peut être important. Il peut aussi s'agir d'un avocat, d'un notaire ou d'un patron. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui ambitionnez d'avoir cette maîtrise, ce contrôle du verbe, ce contrôle de votre communication en ayant préalablement bien tout décortiqué, analysé, réfléchi, pré-réfléchi et aligné. C'est le joueur d'échecs, le roi d'épée. D'accord? Il y a une grande maturité, il y a une grande force personnelle dans les mots choisis, dans les phrases prononcées, articulées, formulées. Voilà, il y a une grande maîtrise là-dedans. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que vous êtes alors, c'est pas un conflit belliqueux, c'est pas ça. C'est je mets l'énergie qu'il faut pour atteindre l'objectif que j'ai décidé d'atteindre. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous avez quelque chose de douloureux à laisser dans le passé. 10 d'épée, c'est une énergie qui est très douloureuse. C'est le coup de poignard dans le dos, c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est la perte. C'est la perte qui nous laisse penser qu'on ne s'en remettra jamais. D'accord? C'est un genou à terre. Le bon plan avec la 10 d'épée, c'est que c'est la fin de ce cycle. 10, 1 plus 0 égale 1. 1, nouveau départ. D'accord? Donc vous avez ce mois de novembre l'opportunité de mettre un point final à une situation qui a été, ou une expérience qui a été extrêmement douloureuse pour vous, dont vous avez peut-être pensé ne jamais vous relever. Ça peut être quelque chose qui date d'il y a 10 ans. Ça peut être un épisode que vous vivez depuis 10 ans, mais quelque chose de très lourd. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que c'est terminé. Le cycle est fini. Vous vous souvenez la notion importante du cycle et qu'on ne peut pas démarrer quelque chose tant que quand le fruit n'est pas tombé de l'arbre, il n'est pas tombé de l'arbre. C'est pas le moment. Quand il tombe de l'arbre, on est prêt à passer à autre chose. C'est exactement ça. Et là, le fruit est prêt à tomber. C'est le bon moment pour vous redresser et partir sur un nouveau chemin. Le défi, c'est la reine d'épée. Vous avez vu, hein? Que des épées. Reine d'épée, c'est quoi? C'est le veuvage, c'est le deuil. C'est aussi un esprit très focus, très discernant, très factuel, très concret. D'accord? Moi, je l'associe plutôt à cette notion de deuil. Le défi, c'est de comprendre que c'est fini. C'est fini. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière. Le temps du veuvage, le temps du deuil est dépassé. C'est bon. Mais ça représente quand même un défi. Il y a un grand nouveau départ à prendre ici. Alors, le deuil, le veuvage, il peut concerner tous les domaines. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une amitié, ça peut être vraiment un deuil que vous faites. D'accord? Mais il faut comprendre que, voilà, c'est fini. On se redresse, on laisse passer le passé et on continue son chemin. Dans votre vie sentimentale, on l'a là, 5 de coupe. Ça peut concerner cela. Hein. 5 de coupe, il s'agit de comprendre la différence entre la notion du passé, la notion de la vie présente et la notion de l'avenir. À chaque étape, il y a du potentiel. Le passé est périmé, on ne peut plus rien changer au passé. Il faut l'accepter. Continuer à nourrir le passé ne fait que nous empêcher de vivre le présent et encore moins l'avenir.
Donc on lâche, on cesse de se morfondre, de regretter le passé et on se concentre sur ces deux coupes qui sont là et qui représentent le potentiel d'avenir. Vie sentimentale. D'autant plus que les coupes, ce sont nos émotions. Mais les émotions, on peut en avoir pour une maison. Parce qu'on a travaillé pendant 20 ans dans le jardin, on a monté de magnifiques rosiers et que ça nous brise le cœur de vendre la maison avec ces beaux rosiers. Et c'est un vrai deuil qu'il faut faire à ce moment-là. Hein, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Voilà, donc vie sentimentale, comprendre qu'il faut laisser le passé dans le passé, se tourner vers le potentiel d'avenir à développer et se concentrer là-dessus. C'est exactement ce que nous dit cette lignée ici. Pour ça, il faut maîtriser l'art de la communication, y compris ses pensées. Au niveau professionnel, on a une très belle carte qui est un arcane majeur, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est une énergie qui est très mystique, très mystérieuse, très connectée à l'invisible, connectée à l'autre univers, connectée à un autre plan, aux énergies, voilà, on donne le nom qu'on veut, c'est quelque chose d'invisible auquel on est connecté. Ça se manifeste par le biais de notre intuition, cette petite voix intérieure, ça se manifeste aussi par le biais de notre inconscient, ça se manifeste par le biais de nos rêves, parce que le langage de l'inconscient, c'est le rêve. Donc peut-être que vous faites des rêves en ce moment qui vous guident, qui vous parlent, qui vous communiquent un message important pour arriver à tourner une page. C'est possible, écoutez vos rêves. C'est l'inconscient. Donc c'est pas quelque chose dont vous êtes conscient, mais il y a des messages qui doivent remonter comme ça, qui peuvent vous effleurer, comme l'intuition, comme des petites voix intérieures, au niveau professionnel. Donc il est fort probable ou possible que vous vous servez de cette acuité au niveau professionnel. C'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir un travail où vous avez besoin de votre intuition, un travail créatif, un travail de communication peut-être aussi, où vous vous appuyez beaucoup sur votre intuition, ou alors vous recevez peut-être des messages intuitifs qui vous guident sur un nouveau chemin professionnel. D'accord ? La vie intérieure, 8 de denier. Alors, moi, j'ai un petit peu cette sensation ici qu'il ne s'agit a priori pas de votre vie sentimentale, pas de votre vie professionnelle, mais que c'est vous qui êtes en plein développement. C'est vous qui êtes en pleine évolution. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le fruit tombe de l'arbre. Vous êtes mûr, vous êtes prêt. Le mois dernier, l'impératrice vous a préparé à ça. Et ce mois-ci, ça y est, vous prenez ce grand départ. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la vie intérieure, vous avez cette 8 de denier. 8 de denier nous parle de travail, nous parle de concentration, nous parle d'acharnement. À quoi ? À peaufiner, à travailler, comment est-ce qu'on dit ? À tanner ce cuir. Alors, si on avait eu la 8 de denier ici dans votre vie professionnelle, je vous dirais, vous avez un job qui vous prend la tête dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui vous permet de vous investir, de vous plonger complètement dedans, d'oublier le reste, voilà. Le truc, c'est que cette 8 de denier, elle est dans la vie intérieure. Donc pour moi, le cuir que vous êtes en train de tanner, c'est le vôtre. C'est vous qui êtes en train d'arrondir vos angles à vous. C'est vous qui êtes en train de vous assouplir. C'est vous qui êtes en train de vous concentrer sur la valeur que vous estimez avoir, sur l'image que vous voulez donner, que vous avez de vous, pas que vous voulez donner, que vous avez de vous. Quelle image avez-vous de vous ? Quelle considération avez-vous de vous ? C'est là-dessus que vous travaillez. En d'autres termes, c'est le développement personnel. D'accord ? Et alors, soit vous êtes prêt à plonger dans un circuit de développement personnel hyper poussé parce que le fruit est mûr, soit le travail que vous avez déjà entrepris de développement personnel, de travailler sur vous, vous permet ce mois-ci d'aller jusqu'au bout de votre processus de nouveau départ. D'accord ? C'est ou bien ou bien. Moi, j'ai plutôt l'impression,
j'ai l'impression que vous comprenez ce mois-ci l'importance mentale, cérébrale, intellectuelle, l'importance de travailler sur vous. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'il est temps de lâcher quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais le fait de comprendre qu'il faut lâcher quelque chose vous permet de travailler sur vous, vous permet d'évoluer, d'avancer. Et en fin de mois, le deuxième roi que vous avez, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut représenter une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais là, encore une fois, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vous. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, c'est une énergie qui est très en phase avec ses émotions. Homme ou femme, c'est une énergie qui nous dit, ok, moi, mes émotions, j'ai pris le temps de me pencher dessus, j'ai pris le temps de les étudier, j'ai pris le temps de décortiquer, d'analyser mes émotions. Je n'ai pas peur de mes émotions, j'assume mes émotions. J'ai fait le tri dans mes émotions. Si j'ai un deuil à faire, je le fais. Et reparler de ce thème ou de ce sujet ne me pince plus le cœur, ne me fait plus mal au cœur parce que j'assume mes émotions. Même si j'ai encore un pincement au cœur, je l'assume, j'en parle, je le verbalise et je suis en pleine phase avec ce que je suis en train de vivre sur le plan émotionnel. D'accord? Donc il y a comme une évolution, une échappée, une évolution au niveau émotionnel pour vous à la fin de ce mois de novembre. On l'a vu, c'est un nouveau départ où vous assumez pleinement vos émotions. Alors, on va faire notre extension pour vous apporter d'autres informations là-dessus. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour un ou plusieurs signes, le battleur, le chevalier d'épée. Pour un ou plusieurs signes et toutes les informations concernant ces abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. La tempérance. Ah. Le roi d'épée ici dans ce que vous désirez le plus. Le fou. Vous voulez ce nouveau départ et vous comprenez intellectuellement comment y parvenir. 10 d'épée dans ce qui va vous aider. On a la 6 de denier. Excellent. La reine d'épée ici dans le défi que vous avez à relever. On a le roi de bâton, un troisième roi. Il vous manque que le roi de denier et vous aurez les 4 rois. 5 de coupe dans la vie sentimentale. Punaise, 10 de coupe. Superbe. Magnifique. Grande prêtresse dans la vie professionnelle. On a la 5 de denier. La 8 de denier dans votre vie intérieure. Le tanneur de cuir. On a le valet de coupe. Excellent. Très bien. Vous voyez que ça concerne les émotions. Et le roi de coupe. En fin de lecture, nous avons la 10 de bâton. Fin d'un cycle aussi. Superbe. Très bien. Voilà mes chers, et regardez ce qu'on a là derrière. L'as de coupe, un nouveau départ amoureux, peut-être. Alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça vous donnera une autre grille de lecture de ce mois de novembre. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais moi, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours un soutien, c'est toujours aidant que de voir comment d'autres personnes circulent à travers ces énergies. Et puis nous, on se retrouve. Alors, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour les projections sur le premier semestre 2023. D'accord? Merci à vous tous et portez-vous bien. À bientôt.